Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur eWatch Web TV. 600 millions de dollars américains est le montant destiné à améliorer le corridor central, notamment dans la mise en place des infrastructures de transport. Cela a été annoncé dans une conférence de presse animée ce mardi à Bujumbura par le secrétaire de la communauté est-africaine, l'autorité du lac Tanganyika et la représentation du corridor central. Ce projet est coordonné par la communauté est-africaine pour le compte du Burundi, la Tanzanie et la République démocratique du Congo, comme l'indique Libera Mfumukeko, secrétaire général de l'EAC. On l'écoute. C'est un projet qui a trait à la mise en place d'infrastructures de transport sur le lac Tanganyika. Et donc il s'agit notamment de l'amélioration des ports de Bujumbura, de Kigoma, d'Uvira et de Kalemi. Et l'investissement dont il est question ici est d'environ 600 millions de dollars. Le transport par voie ferroviaire de Dar es Salaam jusqu'à Kigoma et puis par transport lacustre de Kigoma jusqu'à Bujumbura permet de réduire le coût du transport d'à peu près 40%. Donc tout à fait logiquement, les importateurs vont acheter leurs marchandises moins chères. Et a priori, ça devrait avoir un impact sur leur prix de gros et puis sur leur prix de détail. Donc on attend quand même qu'il y ait une diminution des prix du fait que les marchandises seront importées à moindre coût. Et dans ce budget, 500 millions de dollars serviront dans le transport des passagers ainsi que des biens et 100 millions de dollars pour la lutte contre la pollution du lac Tanganyika. Cela pour réduire les coûts de transport en faveur des transporteurs ainsi que des consommateurs. Écoutez à ce propos le directeur exécutif du corridor central. 600 millions de dollars américains sont prévus pour ce projet. 500 millions seront destinés au transport de personnes et des biens et 100 millions pour la protection du lac Tanganyika. En analysant, on voit que les tarifs au niveau du transport des passagers et des biens sont élevés par rapport aux autres pays développés dans ce domaine. Nous payons entre 30 et 40% du prix du produit. Ceci veut dire, lorsque ta marchandise te parvient à Bujumbura, à Kalemi ou à Uvira avec une valeur de 100 francs, il y a 40 francs du coût de transport. Et cela pour le trajet Dar es Salaam-Bujumbura. Vous comprenez que le coût du transport est très élevé. C'est un défi pour le business dans cette région. Et d'après toujours Dieudonné Doukoundane, le corridor central enregistre 3 millions de tonnes de marchandises par an. Après la mise en exécution de ce projet, ce chiffre pourrait gonfler parce que les investisseurs auront un meilleur moyen de transport. Suivez encore une fois le directeur exécutif du corridor central. Actuellement, le port de Dar es Salaam approche 15 millions de tonnes de marchandises par an. Dans ces 15 millions, il y a des marchandises qui transitent par le corridor central, par le Malawi ou par la Zambie. En faisant les calculs, celles qui entrent au Burundi, en RDC ou dans cette région du lac Tanganyika, on peut dire que ça peut atteindre 3 millions de tonnes par an. Nous espérons donc que ce projet, lorsqu'il sera bien mis en exécution, ce chiffre pourra augmenter car beaucoup d'investisseurs seront intéressés puisqu'ils auront les moyens de transport diversifiés pour faire leur business. Ces 600 millions de dollars américains constituent une aide de la Banque mondiale à l'EAC. Nous avons contacté le directeur général du Global Port Service Bujumbura pour savoir comment le Burundi peut bénéficier des avantages de ce corridor central. Il promet de s'exprimer prochainement. Et voilà, c'est ici que s'achève ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis.